je voulais dire, parce qu'on est en direct et tout, voilà, il y a peut-être du bégaiement qui va être fait. Bonsoir. Bon, plus sérieusement, pour être plus sérieux, j'ai pas stream pendant un bon moment. J'ai fait une vidéo IRL avec mon tel qui est juste là. Voilà, on va dire un vlog, mais vite dit le vlog. Il est vraiment pas foufou. C'est plus que je discutais dans, dans mon auto, dans mon char. Et en grosso modo, ce que je voulais vous dire, bah, c'est que j'ai craqué. Je pense que c'est une dépression que j'ai fait. Voilà, il y a tout le monde qui m'a appelé. J'ai fait un petit appel à l'aide, si on peut dire ça, sur Insta et Snap. Snap, c'est un peu plus caché, mais sur Insta, pour les gens qui veulent le voir, c'est beaucoup plus visible. J'ai énuméré chaque truc que je me posais comme question et tout. Il y a beaucoup de choses que je me posais comme question. Il y a, bah, comme je vous l'ai dit, la dépression. Au final, si on peut faire un résumé, ce qui s'est passé, c'est que, on va dire, on va englober ça dans amour. J'ai eu une dépendance affective de malade. Et genre, c'est comme si, en fait, chaque petit truc, je me sentais pas aimé. Genre, il y a eu plein de gens qui se sont un peu éloignés. Genre, récemment, on va dire, bah, NoCox qui stream, du coup, avec Opsy. Et Opsy était souvent avec moi, et d'un coup, il est parti plus avec NoCox. Donc ça rentre en jeu. Mathieu, bon, bah, mon meilleur pote, enfin, considère comme meilleur pote, bah, il m'avait retiré de partout parce que il y a des trucs qui le déplaisaient au niveau de mes posts et tout, mes vidéos ou quoi, je sais plus ce qu'il avait dit, mais voilà, ça c'est ordre de privé, mais je balance ça comme ça. J'ai commencé à lire sous, je dirais pas l'autorité, mais sous la demande, demande, proposition ou suggestion, suggestion de ma sœur. En fait, elle m'a dit, je sais plus quel message elle m'avait dit, mais elle m'a dit, comment dire, fais quelque chose. Je sais. En fait, elle m'a dit parle. Le truc, c'est que je ne savais pas ce que j'avais besoin. Je sais pas ce que j'avais très clairement. Et du coup, je lui ai dit, bah, je sais pas par quoi commencer, je sais pas ce que j'ai. Et elle a dit, bah, commence déjà par ça. Du coup, elle m'a proposé ce livre-là. Le jour même, bah, j'ai foncé à la Fnac. Parce que mon PC est parti pendant 3 jours. Oui, il faudrait commencer par le commencement. Mon PC est parti pendant 3 jours, du coup, à partir du lundi jusqu'au mercredi de cette semaine-là. Et donc, ça veut dire le 5, si je ne me trompe pas. Ouais. À partir du 5 jusqu'au 7, mon PC était plus du tout avec moi. Donc, ça veut dire que je ne jouais plus. Je ne discutais avec personne en vocal ou quoi. Et en grosso modo, ce qui s'est passé, c'est que vu que mon PC est parti pour un entretien annuel et en plus de ça, qu'il y avait le ventilo qui déconnait, que je vous avais dit, bah écoutez, conclusion, le ventilo, il n'y avait pas de problème. Genre, je l'ai démonté 2 fois et je l'ai arrangé moi-même en le démontant 2 fois. Quand ils sont arrivés là-bas, ils ont dit, bah y a rien, il y a pas de problème en fait, je ne vois pas de quoi vous parlez, voilà. Je fais, ah d'accord. Bon, du coup, ils ont fait un entretien, ils ont vérifié s'il n'y a pas de virus et tout. Tout est ok, il n'y a pas de problème. Je fais ok. Pendant ce laps de temps, du coup, qu'il était complètement bah, hors de ma salle, hors de ma chambre, et bah, je suis parti foncer acheter ce bouquin-là directement à la Fnac. Je l'ai trouvé bah, présentoir, il y avait que ça, genre c'est comme si c'était une nouveauté et tout. Et franchement, bah, ça parle de... Bah, c'est ça qui m'a fait prendre conscience que j'étais en dépendance affective. Et ce qui est cool, c'est que bah, au final, si vous lisez pas des livres, bah lisez. Je sais pas si vous pourrez voir en fait. Parce que c'est. Il n'y a pas le focus. J'essayerai de. Arrête de focus ma gueule là. Focus pas derrière, focus le livre. Bon, compliqué. Mais en tout cas, vous avez le titre. Et ça, c'est cool. Mais ouais, grosse dépendance affective que je me suis rendu compte bien après, du coup, en lisant le livre. Et c'est le premier lire que je livre. Yes. Le premier livre que je lis, et franchement, même avec ma dyslexie, du coup, que je disais dans ma vidéo vlog, qui n'est pas un vlog, mais bon, tranquille, dans cette vidéo-là, je disais que ma dyslexie me posait problème. Oui, elle me pose problème, j'arrive pas à lire bien correctement, il faut que je repasse plusieurs fois sur les mots, sur les phrases,
et je lis très lentement. Mais pour un gars qui est pas fan de lecture et qui est actuellement, ça fait une semaine qu'il a le livre dans les mains, je suis déjà à la page 139. Il y a 379 pages. Donc en vrai, j'arrive à faire au moins 1 à 2 chapitres par jour et les chapitres commencent à être plus longs qu'au début. Donc c'est plutôt cool. Donc pour les gens qui ne sont pas habitués à lire, bah n'hésitez pas à lire parce que franchement il y a des romans, des trucs super cool et à lire et qui peuvent vous ouvrir un petit peu les yeux sur pas mal de choses. Et ce bouquin-là, il y a des citations juste avant chaque chapitre qui sont incroyables. Incroyaux? Incroyables. Et merci Kenaki pour le resub. Ouais, comment ça va? Bah là par exemple, citation, auteur inconnu. Souvent la vie ne te donne pas ce que tu veux, non pas parce que tu ne le mérites pas, mais parce que tu mérites mieux. Petite citation comme ça qui donne un petit peu l'envie de voir d'autres citations. Il y a des citations vraiment banger, si on peut dire ça comme ça, dedans, par des auteurs que je connais de nom, mais je n'ai jamais réellement vu. Je pense que vous avez vu aussi, puis bah, j'ai toujours été transparent avec vous. J'ai eu pas mal de conseils, pas mal de demandes. Aussi, mon père est parti, du coup, oui, j'enchaîne aussi. Mon père est parti en France pendant 1 mois, donc je suis solo dans la casa avec mon bandito, mon toutou, mon petit chien. Donc, petit chien, il est plus vieux que moi, ce salaud. Mais ouais, je suis actuellement solo dans une maison assez grande. Euh, Ça me fait pas bizarre parce que j'ai toujours été enfermé et du coup toujours été dans ma chambre pour faire mes streams et tout. Avec un planning à me focaliser dans moi dois faire un sponsor, moi dois en vivre et tout. Et tu vois, il y a pas les. Il y a que des. C'est un peu comme les poneys, les little poneys là, où ils ont des œillères, où ils regardent que droit devant. Et forcément, bah, même si moi, inconsciemment, je me disais, bah, mec, tu fais que ça, là. Il faudrait peut-être que tu te bouges un peu, que je sais pas, que tu bouges tout court en fait, que je sorte et tout. C'est pour ça que du coup j'ai décidé de faire des vlogs nuls avec mon tel et que je suis parti acheter une batterie externe qui me servira à rien. Parce que oui, j'ai pas dit ça dans la vidéo, mais Juju, je peux pas utiliser ma batterie externe. Parce que mon téléphone, il est en lighting. Et j'ai pas d'USB-C lighting. J'ai que du USB-C... USB-C... Comment encore? Non, USB Lighting. Je l'ai pas, mais j'ai que du USB-C Lighting. Ouais, en gros, je suis baisé, quoi. Bon, revenons-en à ma dépendance affective. Comme je vous l'ai dit, je suis assez transparent sur tout ce qui s'est passé et tout. Et j'ai toujours été comme ça, avec vous. Et ce que j'ai, du coup, appris avec Tati, maman, papa, un petit peu tout l'entourage aussi, les amis qui sont loin, qui sont en France et tout. On va dire des amis de l'internet. Voilà. Avec tout ce qui s'est passé, avec tous les avis, avec tous les conseils que j'ai eus. Franchement, je vous avoue. euh, en fait, j'ai pris conscience que je devrais accepter chaque sortie qu'on me propose. Même si ce sera une mauvaise expérience, m'en branle. Juste sortir et voir ce que ça fait. Et rentabiliser la chose en faisant des vlogs nuls. Voilà. C'est des vlogs, je vais filmer. Si la conclusion c'est qu'il n'y a rien eu, il n'y aura rien. Et vous aurez quand même une vidéo. Voilà. Bon, le montage aussi, il va être bancal parce que du coup, DaVinci, il était en mode. J'en fais quoi de ça? Je peux pas te mettre des transitions, donc tu vas mettre tes transitions de merde là avec les bips et les. et les few moments later, et ça va aller comme ça. Du coup, je me suis dit, bon, vas-y, on va essayer de bricoler le truc et tout. Le son est horrible, on entend la voiture, on entend les motos. Le son, on entend ma voix, hein, mais on entend le reste et isolation audio horrible. Ça, c'est sûr. Mais bon, je peux avoir qu'une seule piste audio sur le téléphone, donc on va pas chipoter non plus. Et je suis un novice dans le rec avec le téléphone aussi, faut pas oublier. Voilà.
Aïe, aïe, aïe. Voilà, après c'est dans le titre, vlog nul. Bon, du coup avec tous les conseils que j'ai eus, bon la vidéo va être un peu brouillon, mais voilà, vous allez comprendre. En fait, là je me livre à vous, j'ouvre mon cœur, même si j'ai toujours fait ça avec vous. Juste que j'ai eu un commentaire du coup d'un pote qui m'a un peu fait un choc, si on peut dire ça comme ça. C'est que, bah, du coup, genre pour lui, après, il venait que dans les moments où je parlais avec des jeunes, donc forcément, voilà. Il s'est fait une conclusion hâtive que dans les moments où, bah, je faisais toujours la même chose et que je parlais pas de tout et de rien, alors que avec vous, je vous ai déjà parlé de politique, je vous ai déjà parlé de transgenre, on parle de tout, même ce qui frôle le bannissement de Twitch, on a parlé. Mais bon, ça, il n'était pas présent, donc forcément, il parlait que des moments où il passait. Du coup, ça m'a un peu touché du fait qu'il s'est dit, bah, on s'est éloigné de toi, parce que au moment où j'ai dit que bah, j'étais un peu en dépression, il m'a réajouté en ami. J'étais en attends, tu m'avais retiré en ami. Du coup, je me suis dit, putain, merde, je peux pas être sérieux avec toi, Thibaut. Hein. C'est une dinguerie. Je me suis dit, putain de merde, le Hermano, il m'a. Vraiment, il était prêt à me zapper, tu vois. Il était prêt à me zapper. Et bah, il est. En fait, on s'est séparés. À un moment, on s'est séparés. Genre, il est parti de son côté avec ses potes qu'il connaît depuis longtemps. Et moi, je suis parti de mon côté où je fais mes sponsors avec les serveurs Minecraft, les petits trucs comme ça, où je me professionnalisais de fou sur Twitch. Ce qui m'a fait un bien fou de me professionnaliser parce que je me suis dit, putain, les gars, j'ai appris beaucoup de choses en vrai. En faisant ça, j'ai appris beaucoup de choses dans les serveurs Minecraft, dans les projets que les gens ont en mode professionnel, les tarifs, les factures, tout ça, le domaine de sponsoring et tout. J'ai appris énormément de choses, mais pour le coup, j'ai perdu bah, un pote qui est parti dans un autre délire. J'ai même pas leur délire du coup. Eux, c'est vraiment délire. Je saurais même pas comment dire c'est quel délire parce que vraiment c'est un délire qui m'a même de loin je regarde ça m'attire pas trop parce que ça parle vraiment c'est plus de des private jokes donc forcément je me sens éloigné du truc vu que j'ai pas avancé avec eux. Je regarde pas trop la cam parce que je sens qu'il y a des reflets sur mes lunettes mais en fait pas du tout. Voilà. Donc je suis parti pas mal de mon côté. J'ai bah, du coup rencontré Opsy, Nocox et tout. Au final, bah, eux, ils sont partis de leur côté aussi, et je suis resté un petit peu solo. Il y a Kenaki qui joue un peu avec moi sur les serveurs Minecraft, même si serveurs Minecraft, je pense, arrêter pendant un moment et découvrir d'autres jeux, parce que je voulais rester en mode niche, comme un petit peu Hypierre, parce que vraiment, Hypierre, j'aime beaucoup bah, le fait que ce soit chill, ce soit bah, du coup simple et efficace, si on peut dire ça comme ça, mais il avait déjà une base de communauté, donc moi, forcément, si je reste niche comme lui, ça va pas forcément me, me faire glow up, même si j'ai pas vraiment envie de percer ou autre chose. J'ai regardé bah, du coup le stream de Anime aussi, vu un petit peu comment il fonctionnait et tout, mais vraiment les trucs comme ça, c'est spontané, je sais pas. On dirait que c'est un personnage. Les gens jouent des personnages, j'arrive pas, moi. Je préfère être moi-même, et moi-même, ça me va. Mais j'ai l'impression que faut. Bah, je me suis même posé la question, du coup, est-ce que je devrais pas créer un personnage et tout? Mais je sais pas trop si j'arriverai à jouer un personnage pour, on va dire, entre guillemets, réussir. Même si c'est pas trop le but de faire un personnage pour réussir non plus. Voilà, en fait, je me posais plein de questions. Je me pose toujours des questions d'ailleurs. C'est pour ça qu'il y a eu une grosse pause de live et tout. Et qu'il n'y a plus de planning aussi. Parce que je me dis que les plannings, bah, nick. En vrai, nick, je ferai des lives quand je voudrais. N'importe quelle heure. Donc, bon courage pour être présent quand les lives vont pop comme ça. Mais en tout cas, merci à ceux qui vont être présents. Bah, là, comme par hasard, vous êtes pas mal en vrai. On a Kenaki qui a reclaqué un sub, Juju toujours présent, Thibaut toujours présent, ça change pas. Donc merci à tous ceux qui sont présents, et même pas tous.
Patou qui est sur YouTube, qui soit sur YouTube et Twitch. Et voilà, j'ai même oublié de retirer ça, faut que je le retire aussi. Donc ouais. Il a dit qu'il a toujours été comme ça, faire rire les gens, jouer des rôles. Ça force pas à être. Oui, non, mais voilà, en fait, c'est ça que je disais, c'est que il joue des personnages qui font rire. Et en fait, je me sens pas à faire ça. En fait, c'est pas, il se force pas lui. Lui, c'est son truc à lui. Mais voilà, c'est que moi, j'ai pas récemment, on entend parler de lui. En plus de ça, il est passé à la Réunion, donc forcément, on l'a vu sur Antenne Réunion. J'ai même suivi son live où il a eu un aimbot de fou quand il a regardé le fiac de la serveuse. Je me suis dit, ouais, bon, voilà. Pour sa défense, il a commencé à regarder avant que la serveuse, mais est-ce que la serveuse n'était pas dans son champ de fusion arrivé? Voilà, on laisse les théories. Mais voilà, franchement, c'est pour ça que je voulais prendre un moment blabla avec vous, en faire une vidéo aussi, pour le mettre sur YouTube, parce que j'ai envie de créer tout et n'importe quoi. Et je pense que ça me fera du bien de pas rester focalisé en mode tuto. Tu dois faire des tutos, tu dois faire des streams sur the mode 10, tu dois faire des streams sur des serveurs Minecraft et être payé. Et tu dois... voilà, j'ai envie de m'élargir. Donc Clair Obscur, c'est un jeu que je connais... C'est un jeu tour par tour du coup, qui est sorti, qui a fait une vague de nouvelles personnes et tout. Du coup, je me suis dit, allez, pourquoi pas tester et aussi voir ce que ça donne. Et au final, c'est plutôt bien. N'empêche, j'aime beaucoup, donc je suis un peu addict et je pense qu'on va le poncer ces prochains jours pour le terminer et aussi rattraper tout le monde qui a déjà terminé le jeu. Franchement, je voyais des streams passer, je me disais, putain, mais moi je suis là. Je suis là en train de repenser à tout alors que j'ai envie de jouer, j'ai envie de... envie d'avancer sur le truc. Mais oui, j'en avais besoin en vrai de cette pause. Je sais qu'il y a pas tout le monde fait des vidéos, pas tout le monde fait des lives et tout, donc forcément vous pouvez vous concentrer un peu plus sur vous. Moi j'en avais besoin, parce que d'avoir fait du coup un planning et tout, ça me conditionnait à faire un live tous les jours, à faire ça ce jour-là, à faire ça aujourd'hui et tout. Bon, voilà, pour être franc avec vous, j'ai envie de me détacher de tout ça, de me dire, écoute, mon hermano, tu lis ton bouquin, t'avances de fur et à mesure. Ça te fait du bien de savoir un petit peu que l'héroïne principale te fait penser un petit peu à toi, à un amour toxique au final, parce que, comme vous pouvez, je dis pas du tout que c'est la faute des gens, c'est ma faute principalement. Parce que j'ai été comme ça pendant un bon bout de temps, mais je suis content d'ouvrir les yeux grâce à ces gens-là. Il y a une certaine personne qui est arrivée dans ma vie récemment et que je suis tombé follement amoureux d'elle de fou malade. Et au final, bah, en fait, c'est juste on matchait beaucoup. Genre, on avait beaucoup de points communs, on avait beaucoup de trucs et tout. Mais je me rendais malade parce que, bah, amour, pas amour au final. C'est plus une addiction. Je pense qu'il y a une part d'amour. Vraiment, je la trouve belle, centre d'intérêt incroyable, son futur métier est incroyable, ses histoires et tout. Bon, voilà, je suis un peu tombé de love, mais il y avait une toxicité derrière qui me dit que je voulais avoir de l'attention tout le temps, et c'est pas forcément ça l'amour. C'est pas vraiment ça le but d'être avec quelqu'un. Pas avoir de l'attention tout le temps et tout. Donner de l'attention, certes, tu dois recevoir de l'attention de la personne que t'aimes et tout. Mais là, être mal quand tu reçois pas de message, être mal quand toi tu te retiens d'envoyer un message pour pas être trop invasive et tout, et que surtout cette personne-là avait besoin de temps parce qu'elle avait un passé et tout, voilà. Bah moi je suis là, j'ai coupé le pont avec tout le monde parce que je l'ai rencontré. Genre je parle à des potes techniquement filles qui sont en France, donc aucune relation possible vu que moi et relations à distance c'est pas mon truc. Euh, mais couper les ponts comme ça à des amitiés juste pour une personne,
c'est vrai que c'est fils de maman, je t'aime énormément. Je vais pas te traiter de paix, mais c'est connard de ma part. Voilà, je me suis rattrapé. C'est connard de ma part. Du coup, je prends conscience de tout ça. Ma tati aussi m'a mis en tête de voyager, et du coup, bon bah... Alors, c'est pas que c'est infaisable, mais à 2 jours près, aller en voyage avec mon père pendant un mois, je dis pas que c'est pas facile, mais en 2 jours, se dire, allez, je prends un billet d'avion, je pars dans 2 jours, ça fait cher, quoi. Ça fait cher. Ça fait que j'ai pas trop l'envie sur un coup de tête d'aller en voyage non plus. Plus me concentrer sur moi-même là, faire des sorties, peut-être voir de la famille aussi, parce que du coup, vu que je suis forcément enfermé, je vais pas voir ma famille. Aussi, problème avec ma famille, c'est qu'il y a beaucoup de l'a dit l'a fait. Pour les gens qui ne connaissent pas l'expression l'a dit l'a fait, je sais pas si c'est réunionnais ou quoi. Mais en gros, il y a que des histoires. Des histoires entre la famille. Du coup, moi, je suis là, j'arrive, j'entends une histoire, je suis en mode. Ah, mais moi, je suis neutre, moi, je suis pas là-dedans, je suis pas pour quelqu'un ou pour qui que ce soit. C'est vos bêtises, et moi, je veux pas être dedans. Mais entendre que des histoires dans la famille et tout, vas-y, ça me donne pas envie d'aller les voir, d'en parler. Après, on connaît un petit peu les grands-parents. Les grands-parents, ils disent sans filtre ce qu'ils pensent et tout. Mais des fois, c'est des trucs à l'extrême. Des fois, c'est des trucs. T'es là en mode, mais putain, pourquoi ils se prennent la tête comme ça? Mais c'est pas la même génération, donc forcément, voilà. Je voulais pas aller voir de la famille pendant ce moment où j'étais pas bien. Ça, c'est sûr. J'essaie de vous regarder dans les yeux. Tu sais, c'est comme pour Montel. Regarder la cam, mais j'ai du mal. Donc oui, j'essaye de faire un maximum pour m'améliorer tous les jours. Pas en niveau des streams, au niveau des vidéos, hein, mais plus m'améliorer moi-même. Je sais pas pourquoi, mais je me suis dit que faire un vlog nul, ça pourrait m'aider. J'ai plus parlé qu'autre chose. J'ai fait une sortie, on est parti acheter des trucs, on s'est vu avec Juju. J'ai fait sortir Juju parce que Juju est dans le même cas. Elle sort pas du tout aussi. Donc voilà, je vais essayer de sortir, de voir un petit peu si je peux faire des activités et tout. Mon compte en banque, j'ai pas envie de le toucher, je suis un gros rat. Je suis un gros rat, j'ai pas envie de toucher ça, donc du coup forcément je sors pas parce qu'il y a des fêtes, hein. Bon après, je vous le dis très clairement, boîte de nuit c'est pas pour moi. La musique fort me rend malade. Soit j'ai la chiasse, soit j'ai envie de vomir. C'est entre les deux. Quand j'entends de la musique fort, que ce soit dans un mariage, que ce soit dans même karaoké ou quoi, quand la musique est forte, c'est finito. Je finis au shot, voilà. Je sais pas c'est quoi l'alchimie qu'il y a dans mon corps par rapport à ça, mais voilà. Donc les soirées et tout, je pense pas. Peut-être faire une sortie. Mais après, les sorties solo, on m'a dit de sortir tout seul. Ma soeur m'a dit, fais un effort, sors tout seul. Je dis, oh, ouais, mais pour aller où? En fait, j'ai besoin d'un objectif dehors. J'arrive pas à juste rouler pour rouler, quoi. Me vider la tête. C'est pour ça, peut-être que, du coup, pour parer à ça, de me dire que ben, je sors tout seul, j'ai envie de rec on va dire, un pseudo vlog, donc un vlog nul pour me faire sortir. Parce que ce serait pas un prétexte. Donc ouais, j'essaye. J'essaye de voir. De toute façon, c'est le début. J'essaye de voir ce que je peux faire tous les jours. En tout cas, ce qui est sûr tous les jours, bah, je lis. Je lis un ou deux chapitres. Ça m'ouvre pas mal les yeux, comme je vous l'ai dit. Je commence à me sentir un peu mieux, donc c'est pour ça que je fais un retour aussi en live et que je vous parle en live directement, un petit moment de discussion avant de bam se lancer. Et c'est pour ça qu'aussi le format discussion a changé et que vous voyez tout, on va dire mon sol, mon parquet, mon comment on appelle ça, armoire, ouais armoire. Vous avez le chat qui apparaît là. D'ailleurs, je devrais peut-être le faire afficher constamment pour voir les messages. Donc, ouais, j'essaye de m'améliorer moi-même. On peut dire moi-même? Comment on peut dire ça? M'améliorer humainement. Non, plus sérieusement, ouais, j'essaye parce qu'en ce moment, mon humeur fait haut et des bas, forcément.
Donc je suis content, des fois je suis triste, des fois je suis content. C'est vraiment la pagaille dans ma tête et tout. Mais j'essaye d'aller mieux. Ce qui me fume de rire, c'est que j'ai les stats à face de moi. Le vlog nul a fait 5, mais pas 6 likes. C'est un vlog nul, hein. Ça fait 6 likes. Why not? Why not? Tant mieux. C'est rare de faire autant de likes sur une vidéo, donc ouais, bon. Voilà. Du coup, j'essaye. J'essaye d'aller mieux. Je commence à voir un petit peu ce que je voudrais. Et le fait d'en parler comme ça, un peu plus ouvert et tout, ça, bah, même si j'ai toujours été ouvert, mais là, de se poser, de se dire, bon les gars, avant de jouer, faut qu'on parle. Faut qu'on discute. Faut qu'on blablate, quoi. Ah bah là, bref, t'inquiète pas, on va bien blablater. Le gaming est pas terminé, forcément, je vais continuer à faire des jeux et tout. Les vidéos aussi vont être différentes. Je sais pas si je jouerai avec d'autres personnes sans être en live et pour faire des vidéos, du coup faire du contenu et tout. Mais bon, si on m'invite sur des jeux, si on m'invite à sortir et tout, je ferai l'effort de tenter l'expérience parce que ça me cassera pas la patte de le faire. Voilà. Ça c'est sûr et certain, ça me cassera pas la patte. Donc, je vais le faire. Voilà, je pense que j'ai tout dit sur tout ça. Que du coup, bah, la dépendance affective, c'est plus être drogué à l'affection. Et quand t'es en manque, bah, tu te sens pas bien. Voilà, si on peut faire un résumé, c'est ça. Dépendance affective, c'est être drogué en affection. Et quand on n'a pas, bah, t'es dans le fond du trou. Genre vraiment, c'est une drogue que t'as besoin et tu sens pas bien si t'en as pas. Bah, c'est ce qui s'est passé très clairement. Et je suis très content toutes les discussions que j'ai pu avoir, tous les engueulades que j'ai pu avoir, tous les conseils que j'ai pu avoir pendant cette semaine-là, où j'ai pris conscience que bah faut que je m'ouvre l'esprit à lire. Après, il faut trouver les bons livres. Là, actuellement, c'est ma soeur qui m'a recommandé ça. Elle était en train d'actuellement le lire, du coup, tant mieux, elle a pu me conseiller. Et je pense commencer à lire bah, les prochains livres de cette autrice. Parce qu'elle a fait d'autres bouquins, qui est le premier bouquin, je crois que c'est J'ai lu. Il y a... Attendez, bah, je crois qu'il y a le début. Il dit quel bouquin elle a fait. Elle a sorti Kilomètre Zéro, J'ai lu, Respire, et un autre, J'ai lu. Parce qu'il y en a deux. Un 2019 et un 2022. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que très bon roman. J'aime beaucoup. Plutôt pas mal. Ça, c'est sûr. Encore une fois, je suis pas un fan de lecture, hein. Ça m'agace de lire plusieurs fois le même passage juste parce que j'ai pas compris un truc. Un mot. Juste un mot. Donc voilà. Pour être sincère avec vous, première fois que je lis et j'adore. Je suis même un petit peu accro. Donc c'est plutôt cool. Bah, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Donc ouais, m'éloigner un petit peu des streams, des vidéos, que mon PC soit parti, m'a fait ouvrir sur mon indépendance, mon addiction, mon addiction sur bah, dépendance affective comme je vous l'ai dit. Je sais pas combien de fois je l'ai dit, mais je l'ai dit plusieurs fois. Et ouais, ça m'a permis de prendre conscience de tout ça. En tout cas, ce qui est sûr, après s'il y a des questions, n'hésitez pas. Et je pense que j'ai pu dire un petit peu tout. À voir aussi pour les prochains jeux que je ferai, parce que forcément, vu que je faisais que du Minecraft et du Ark, là je vais essayer de m'ouvrir à d'autres jeux, des jeux que forcément j'ai pas la connexion dans ma tête de me dire c'est pas mon style de jeu, du coup je jouerai pas. Non, je testerai. Franchement, je testerai. Des nouvelles sorties de jeux ou des jeux comme, je sais pas moi, il y a des jeux 1D ou 2D qui m'attirent pas visuellement, mais que je pourrais tester en vrai. Que ce soit en vidéo ou même en live à voir. Et peut-être même live pour faire une vidéo, donc tranquille. J'ai vu le 2 juin, il y a Ragnarok qui va sortir. Forcément, Ark reste dans mon cœur, donc forcément je vais continuer les streams dessus.
Et Minecraft aussi, mais ça dépend de quoi. Je sais que là, actuellement, j'ai repayé pour un mois All the Mod 10. Est-ce que je vais continuer à jouer dessus? Est-ce que je vais continuer à faire des vidéos ou des lives dessus? Je sais pas. Je vous avoue que pour le moment, je vais essayer de me reconcentrer sur les lives parce que c'est principalement ce que j'aime faire. C'est pour ça que mes vidéos YouTube, ils ont pas énormément de montage et que je suis pas fan du montage non plus. Je sais qu'il faut sortir de sa zone de confort, faire des trucs. J'ai pas envie de me forcer non plus à faire un truc où je sais que, bah, même avec plusieurs, je me suis déjà forcé à faire du montage. J'ai vu le résultat était génial et tout, mais ça m'a pas donné envie de continuer non plus, de me forcer tout le temps à faire du bon montage. Parce que c'est juste avoir un truc toxique que avoir un progrès, quoi. Donc ouais, les vidéos sur YouTube vont pas être dingues, mais il y aura du contenu sur YouTube, ça c'est sûr. Pour le coup, je pense que ouais là on a assez blablaté, j'ai assez tout dit. On va pouvoir reprendre l'aventure sur Clair Obscur. Et bah j'ai tout dit pour. Je sais pas comment je vais monter cette vidéo pour YouTube. En tout cas, bah, si je garde brut, voilà, vous avez tout en brut. Et j'espère que, bah, je sais pas, ça vous a aidé un petit peu à comprendre pourquoi j'étais absent, pourquoi j'étais pas bien aussi sur les réseaux, parce que j'ai plus communiqué sur Snap et Insta. Pour les gens qui ont vu vraiment le message que j'ai voulu faire passer, parce que je vous avoue, à chaque fois, je me sentais pas bien. J'écrivais un truc dans Bloc-Notes sur, bah, du coup, sur mon tel. Et il y a. Ah si. Il y a un truc qui s'appelle de moi à moi, qui est sur Insta d'ailleurs, derrière la publication, que vous pourrez voir. Je me cache pas. Hein. Voilà, c'est. Très clairement, ma tati, elle m'a dit, hein, c'est un appel à l'aide. J'ai fait, ah, d'accord. Peut-être, en vrai, peut-être, franchement, je vous avoue, je le fais inconsciemment, si on peut dire ça comme ça. Mais avec tous les gens qui ont voulu me donner des conseils et tout, bah, ça m'a ouvert les yeux. GTA 6, faut pas que je m'abats parce que GTA 6 sort dans un an. Ça aussi, c'était pour me tuer. Ah là là, GTA 6 qui se décale là. Bon, après, fallait s'y attendre aussi. Du coup, des bisous YouTube, prenez soin de vous. La vidéo YouTube, le live, vous inquiétez pas, ça reste là. Prenez soin de vous et. Bah, like, abonne-toi, voilà. Simple, efficace. Au moins, je vous ai tout dit. Ce que j'avais en tête et sur le cœur et ce qui s'est passé pendant. Là, je mettais des fessées là. Pendant cette semaine et pourquoi je commence à faire des vidéos vlog nuls. Au moins, vous comprenez un petit peu. Allez, des bisous.